Gabri. Allez, vous pouvez l'applaudir le public ici sur le parvis de la Tour Eiffel 2021 qui remporte cette 5e édition. Tu étais 3e l'an passé, dans la foulée après tu as été champion du monde et désormais tu gagnes enfin cette épreuve. Ouais, j'ai fait un bel enchaînement. C'est vrai que suite au championnat du monde, déjà ça a été ma première grosse paire bien sûr. Après j'ai voulu confirmer pour essayer de m'enlever un petit peu la pression du titre de champion du monde. Donc c'est vrai que j'étais allé à la Saint-Élion déjà au Templier que j'ai un petit peu loupé parce que je me suis mis trop de pression. Je suis retourné à la Saint-Élion, j'ai réussi à la remporter, donc ça m'a permis justement d'évacuer toute cette pression du titre de champion du monde et vraiment de prendre du plaisir à courir. Et là, c'est vrai que j'étais, c'est difficile à cacher, c'est vrai que j'étais venu avant tout pour remporter l'épreuve, comme beaucoup, hein, c'est clair. Et même si le plateau était très relevé, et bien content d'avoir concrétisé après la 3e place l'année dernière. Mais alors, comment s'est déroulée l'épreuve? Quand s'est jouée la victoire? Comment? On est parti, je pense, on devait être une dizaine jusqu'au 10e kilomètre. Et puis, naturellement, j'ai pris mon train, je suis parti dès le 10e kilomètre. C'est un petit peu ambitieux. Mais c'était une volonté de ta part? Pas spécialement, non, moi je voulais plutôt temporiser, mais j'étais bien et bon, je voulais en profiter, donc j'ai fait ma course, je me suis pas préoccupé des autres, j'ai vraiment fait ma course. Et je suis parti, j'ai pris un écart, j'ai pris 1 minute 30 au premier ravitaillement, 22e kilomètre. L'écart a continué à grandir jusqu'à 4-5 minutes. À partir de là, ça a commencé à stagner un petit peu. J'ai essayé de temporiser quand même le plus possible pour m'accorder un petit peu des moments de, je ne vais pas dire de repos, mais des moments un petit peu en sous-régime de manière à pouvoir quand même me récupérer. Et puis avec des relances, voilà. Et j'ai essayé de gérer un petit peu cet écart, ces écarts qu'on m'annonçait jusqu'à l'arrivée. J'étais vraiment très confiant parce que je trouvais que j'avais des bonnes jambes, malgré un bon coup de barre au niveau du 40e kilomètre. Je suis bien reparti après le ravitaillement du 55. Mais un coup de barre lié à quoi? J'ai toujours ces problèmes gastriques, notamment avec problèmes gastriques, du mal à m'alimenter. Et donc j'ai eu des vomissements comme quasiment à toutes les courses. Et voilà quoi, ça. Mais est-ce que tu n'as pas souffert de la chaleur aujourd'hui parce qu'on a annoncé 22 degrés? Ouais, oui, il faisait chaud, mais c'est vrai que j'ai quand même pris soin de bien m'arroser au ravitaillement et ouais, bien m'arroser au ravitaillement, bien boire, bien me réhydrater régulièrement tout au long de la course. C'est vrai que c'était super important parce que vu la chaleur, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert et qui ont dû plier un petit peu bagage à cause de ça, quoi. Et suite à ce départ assez rapide quand même, est-ce que tu n'as pas souffert plus que d'habitude dans la seconde partie qui comporte quand même des difficultés? Ouais, alors effectivement, mais bon, de toute façon c'est vrai que c'est la particularité de l'éco-trail, c'est que les difficultés sont plus dans la deuxième partie et du coup il faut bien gérer cette fatigue qui s'accumule, c'est quand même 80 km, c'est long, donc bon voilà. Mais bon, voilà, on fait avec, on gère sa course et on s'arrose bien. Après, moi j'aime bien la chaleur, ça me dérange pas trop, donc voilà, c'est bien. Mais parce qu'on a annoncé une moyenne de 15 km/h pour les 20 premiers kilomètres à peu près. Ah ouais, au moins, je pense que c'était même un petit peu supérieur au premier ravitaillement, on devait être à 15,5. Et quand as-tu compris que tu avais course gagnée? Je ne l'ai jamais réellement su. Même si c'est jamais garanti. Hein. C'est jamais garanti, d'autant plus que les écarts, quand on est premier, c'est difficile à connaître. On les connaît toujours à rebours. C'est-à-dire quand on nous annonce un écart, c'est toujours l'écart qu'il y avait 5 km avant. Donc bon, c'est vrai que c'est assez difficile à gérer. Mais j'ai vraiment tout le temps été confiant. J'ai juste commencé à douter un petit peu peut-être au 65e kilomètre quand l'écart s'est un peu réduit et que je commençais à avoir les jambes un petit peu plus dures. Mais je savais que si j'arrivais en tête au dernier ravitaillement, j'avais quand même de grandes chances d'arriver au bout en tête parce que c'est vrai que la dernière portion roulante m'avantage bien. C'est vrai que j'aime bien quand ça court bien comme ça. Donc j'ai pu maintenir un 14,5 sur la dernière portion. Donc c'est vrai que c'était plus à mon avantage et du coup ça m'a permis de reprendre un petit peu d'avance et profiter de l'arrivée. Est-ce que cette victoire a une saveur particulière, le fait d'arriver au premier étage de la Tour Eiffel? Bien sûr, d'autant que ça a une double saveur, c'est vrai que c'est Paris, donc c'est vrai que gagner une course à Paris c'est quand même la grande ville, donc c'est déjà une première chose. Et puis la Tour Eiffel, c'est tout un symbole, donc c'est magique. Bon. Et maintenant alors?
Et maintenant, que vais-je faire? La saison elle va être encore longue, il y a encore pas mal d'objectifs. Ça c'était le premier de la saison, voilà, ça aboutit, c'est super. Maintenant, on va se tourner sur d'autres courses. J'ai ma grosse de la fin d'année, ça va être le Grand Raid de la Réunion. Donc bon, c'est un autre format, c'est un autre dénivelé, hein, c'est 160 km avec près de 10 000 mètres de dénivelé, donc bon, va falloir se préparer spécifiquement pour. Il y aura d'autres courses, courses avec la sélection équipe de France, donc qui sera à Sierzinal au mois d'août. Il y aura des courses de passage, donc une manche de skyrunning aux Canaries dans un mois et demi, et puis voilà, des objectifs de la CCC fin août, voilà, la saison va s'agrémenter un peu tout ça, et voilà. Merci.